36 ans, des titres, des records, une carrière de légende. Et pourtant, Thomas Müller brise enfin le silence. Aujourd'hui, il révèle les 5 personnes qui l'ont le plus blessé dans sa carrière, celles avec qui il a partagé des victoires, mais qui l'ont trahi en coulisses. Préparez-vous, ces révélations vont choquer le monde du football. Avant qu'on commence, si vous aimez les récits de légendes et les histoires de coulisses, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. 1. Le duel silencieux avec Pep Guardiola. Pour beaucoup, Guardiola est un génie tactique, un maître des schémas et des stratégies qui a révolutionné le football moderne. Mais pour Müller, travailler sous Guardiola fut un véritable défi émotionnel et professionnel. Dès le début, la différence de philosophie était évidente. Guardiola voulait que chaque mouvement, chaque passe, chaque course soit parfaitement calculé, comme s'il s'agissait d'un algorithme vivant sur le terrain. Rien n'était laissé au hasard. Pour Müller, qui avait bâti sa carrière sur l'instinct, l'intuition et la capacité à lire l'espace, cette approche rigide était étouffante. Il n'était plus libre de créer, de surprendre, de jouer avec le chaos qui faisait sa force. Dans un entraînement rapporté par des insiders, Guardiola corrigeait Müller au centimètre près, ajustant sa position avec une précision presque obsessionnelle. Müller, avec son sourire discret mais déterminé, aurait simplement répondu « Je vois le terrain, pas les lignes ». Cette phrase résume toute la tension entre eux. Guardiola voulait contrôler le jeu, Müller voulait sentir le jeu. Le conflit ne s'est pas limité aux entraînements. Très vite, Müller a commencé à perdre sa place de titulaire. Guardiola favorisait des joueurs qui s'intégraient parfaitement dans sa vision mathématique du football. Et Müller, malgré son talent exceptionnel et son expérience, se retrouvait relégué au rôle de remplaçant. Le moment le plus douloureux survint lors d'un match de Ligue des Champions, où Müller fut sorti prématurément. Pour lui, ce n'était pas simplement une décision tactique, c'était un signal que sa valeur et son instinct n'étaient pas pleinement reconnus, que sa manière unique de comprendre le jeu n'était pas considérée comme essentielle. Les insiders racontent que Müller passait des heures dans la centre vidéo, regardant les schémas de jeu, analysant ses positions, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. La frustration grandissait, non par arrogance, mais par le sentiment que sa contribution au club, à son équipe et à l'histoire du Bayern était réduite à un rôle fonctionnel, presque mécanique. Malgré tout, Müller garde aujourd'hui un profond respect pour Guardiola. Il reconnaît son intelligence, sa vision et l'impact incroyable qu'il a eu sur le club et sur le football mondial. Mais il y a aussi une blessure invisible, un regret silencieux, celle de 2 esprits brillants qui n'ont jamais réussi à trouver une véritable harmonie. 2 philosophies, 2 talents qui auraient pu créer quelque chose d'inoubliable, mais qui se sont heurtés à la réalité du contrôle, de l'analyse et de l'intuition. En évoquant Guardiola maintenant à 36 ans, Müller ne parle pas de rancune ou de colère. Il parle de déception, de la douleur d'avoir été compris à moitié, apprécié partiellement, et de cette leçon amère que parfois, même les plus grands talents ne s'alignent pas, malgré le respect mutuel et l'admiration. C'est un rappel puissant. Le football, comme la vie, ne se mesure pas uniquement en victoire ou en titre, mais aussi en connexions humaines, en compréhension et en confiance. 2. Mesut Özil, la déception la plus profonde. Au début, parfait duo, champion du monde ensemble. Mais les tensions apparaissent dès 2016, s'aggravent avec la polémique de 2018. Özil se sent isolé, Müller endosse plus de responsabilités. Les incompréhensions s'accumulent, le silence s'installe. Le plus douloureux, que leur lien qui aurait pu être légendaire se soit brisé lentement, sans qu'aucun des deux ne se batte vraiment pour le sauver. 3. Franck Ribéry, avec les frictions. Ensemble, ils formaient un duo légendaire, capable de moments de pure magie sur le terrain. Leur complicité était évidente, passes millimétrées, appels imprévisibles, une compréhension mutuelle presque télépathique. Les fans du Bayern les adoraient, les commentateurs ne tarissaient pas d'éloges et chaque match semblait renforcer leur légende commune. Mais derrière cette image parfaite, la réalité était beaucoup plus complexe. Ribéry, impulsif et passionné, pouvait être imprévisible. Müller, lui, avait un caractère plus réfléchi, mais direct, parfois ironique, parfois même provocateur. Cette combinaison qui fonctionnait si bien sur le terrain provoquait des tensions explosives en dehors. Les disputes pouvaient éclater après un match difficile, lorsqu'un geste ou un mot mal interprété s'installait, ou même après des interviews dans les médias où un commentaire de l'un pouvait être mal reçu par l'autre. Les insiders racontent que certaines nuits de Ligue des Champions se terminaient dans une atmosphère tellement électrique que les coéquipiers devaient intervenir pour éviter que les échanges ne dégénèrent en conflit ouvert.
ouvert. Les tensions étaient réelles, mais elles étaient souvent mêlées d'un profond respect et d'une affection sincère. C'était une relation à double tranchant, intense, passionnée, mais aussi fragile. Leur désaccord allait parfois jusqu'aux gestes et en réactions impulsives. Une action ratée sur le terrain ou un mot mal interprété pouvait déclencher une confrontation immédiate dans le vestiaire. Ribéry n'hésitait pas à exprimer son mécontentement de manière directe, tandis que Müller répondait calmement mais avec fermeté. Les témoins racontent des minutes de silence tendu, des regards chargés de frustration, avant que l'un ou l'autre ne baisse la garde. Ces moments ont laissé des marques invisibles, des cicatrices émotionnelles qui ne s'effacent pas avec les victoires ou les trophées. Aujourd'hui, Müller ne parle pas de Ribéry avec colère ou haine. Ce qu'il ressent, c'est une Bitterkeit, une amertume douce amère. La déception d'une proximité qui a parfois dépassé les limites, qui a blessé malgré l'affection et le respect. Leur relation rappelle que même les amitiés les plus fortes, celles forgées dans l'adversité et la gloire, peuvent être fragiles. L'intensité peut créer la magie, mais aussi la tension. Et pour Müller, cette expérience reste une leçon. La grandeur ne réside pas seulement dans les victoires et les trophées, mais aussi dans la capacité à naviguer dans les relations humaines, même les plus complexes et les plus passionnées. 4. Le choc avec Julian Nagelsmann. Un nom qui a surpris tout le monde, Julian Nagelsmann. Au Bayern, il formait un duo étrange mais prometteur, le jeune pacticien et l'expérimenté Müller. Mais derrière les sourires, la tension grandissait. Nagelsmann voulait un football millimétré, basé sur des analyses et des schémas précis. Müller, lui, vivait du chaos et de l'instinct sur le terrain. Le premier vrai choc survient quand Müller est mis sur le banc, non pas à cause d'une blessure, mais à cause du système. Pour un joueur fidèle au club depuis des années, c'était un coup dur. Insider, Müller a dit à l'époque « Je n'ai pas besoin d'un jeune professeur pour m'expliquer le football ». Leur relation est devenue glaciale. Aujourd'hui, Müller évoque encore Nagelsmann avec une profonde déception, un respect intact, mais un fossé qui ne se comblera jamais. Quinque. Le choc avec Thomas Tuchel. Les tensions arrivent. Quand Tuchel arrive, beaucoup espèrent qu'il redonnera une seconde jeunesse à Müller. Mais rapidement, le ton change. Tuchel voit Müller plus comme un symbole du passé qu'un joueur essentiel pour l'avenir. Les entraînements deviennent rigides, les interactions distantes. Müller, habitué à interpréter le jeu à sa manière, se sent étouffé. Le moment clé ? Être laissé sur le banc lors de matchs cruciaux. Et lorsque Tuchel critique publiquement la dynamique de l'équipe, Müller se sent visé, une pointe subtile mais douloureuse. Leur relation reste silencieuse, froide, un mélange de respect et de regret. Aujourd'hui, Müller parle de Tuchel avec nostalgie et tristesse. On aurait pu être une grande équipe, mais on ne s'est jamais compris. Thomas Müller regarde son passé avec calme. Ces 5 noms, et celui resté dans l'ombre, l'ont marqué. Mais pour lui, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des souvenirs d'une carrière pleine de lumière et d'ombre. La leçon ? Même les plus grands doivent affronter la déception, la trahison et l'incompréhension. Mais c'est ce qui forge une légende. Au final, ce n'est pas la colère qui compte, mais ce qu'on apprend de chaque fracture, chaque désillusion, chaque silence.